لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض لدى وليس يضيق بابك. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de la femme, il a parlé d'elle comme étant un être issu de la même essence que l'homme. الذي خلقكم من نفس واحدة. Il y a une égalité dans la responsabilité dont Dieu a chargé l'homme et la femme. Toujours on a cette image d'accusation de la femme et l'homme il s'oublie dans l'affaire. Alors que la responsabilité elle est partagée à tous les niveaux. La femme elle est devenue celle qui est désignée comme à l'origine du mal. Ah ça. Vous regardez qu'est-ce qu'ils ont à dire. Parce qu'il n'y a jamais une femme qui commet l'adultère sans un homme. Qui va devenir doctoresse musulmane? On va l'inventer, cette doctoresse musulmane. طلب العلم فريضة على كل مسلم. المسلم هو الرجل والأنثى dans notre religion. Et son rôle important dans le domaine de l'éducation, ça veut dire qu'on doit avoir des femmes professeurs et des femmes pédagogues. Donc il ne s'agit pas uniquement du savoir purement religieux. Arrêtez d'avoir une attitude de conflit entre les hommes et les femmes. L'islam est une religion qui reconnaît l'égalité de l'homme et de la femme au niveau de leur essence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Avant de commencer cette conférence, bien sûr, je vous transmets tous mes vœux et mes félicitations pour la fête du sacrifice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée de nous tous nos actions et qu'il fasse que cet événement ou cette occasion soit le moment d'acceptation de nos invocations pour qu'Allah change l'état de cette communauté. Le sujet d'aujourd'hui, le statut de la femme. Je vais, avant d'analyser cette question de manière un peu plus approfondie à travers certains sujets bien précis qui interpellent la situation de la femme, faire une petite introduction. Dans cette introduction, j'aimerais bien sûr situer le cadre du sujet par rapport à la mémoire collective de nos concitoyens non musulmans, puisque nous sommes quand même des citoyens vivant en Europe. Il est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit, comment les médias et les non-musulmans représentent-ils cette femme musulmane. Sans trop entrer dans les détails, la plupart des images diffusées dans les médias concernant les femmes musulmanes sont des images de femmes soumises, de femmes voire martyrs. Lorsqu'on parle de la femme musulmane, les médias toujours traite du sujet du voile, hijab, c'est le sujet qui revient sans arrêt, et l'image de la femme donc exploitée, qui n'a pas de rôle à avoir dans la société. Et notre constatation, c'est que nous, d'après l'analyse et la lecture que nous avons faite, la stratégie des médias, la stratégie principale des médias lorsqu'ils traitent de la question de la femme musulmane est une stratégie par laquelle la femme, ils essaient de mettre en cause les prescriptions religieuses musulmanes qui sont à l'origine de cette situation triste de la femme musulmane. Et puis on a des clichés qui reviennent sans arrêt, donc l'héritage, le témoignage, le mariage et la polygamie. Et donc ce sont les thèmes toujours, les clichés, les stéréotypes qui reviennent chaque fois qu'on parle de la femme. Mais surtout l'image négative, c'est celle de cette femme qui est soumise, qui est martyre et qui est obligée de mettre le foulard, le hijab. Je vous cite quelques citations comme ça de certains journaux qui ont un impact en Europe. Ainsi, par exemple, le Nouvel Observateur du 4/89, il dit ceci: les jalousies frénétiques, les meurtres des sœurs par les frères, les petites filles mariées à d'influents barbons, le lynchage des homosexuels, l'amour impossible, il y a tout cela sous le tchador. Vous voyez, je ne sais pas qu'est-ce que l'homosexualité vient avoir avec le tchador, et le tchador c'est le foulard, mais vous voyez que le discours. Un autre aussi, François Burgat, qui lui, il ne se place pas comme un critique, mais il expose dans son livre L'islamisme en face, l'édition Kartala, ce que l'autre pense et dit des musulmans.
Il dit, donc il rapporte que sur la question du foulard, c'est le signe d'une soumission de la femme. Il symbolise l'inégalité des sexes et l'enfermement de la femme. Autre image, avec laquelle je vais conclure, parce que c'est pas le lieu pour entrer dans le débat, mais on peut un jour peut-être faire une conférence sur l'image de la femme musulmane dans les médias. Et donc, l'influence de l'idéologie islamiste, elle seule pousse au voile. Cette idéologie est fondée sur l'apartheid sexuel. Ça, c'est Le Monde, le journal Le Monde du 15 du 12/01, c'est-à-dire en 2001. Ouais, donc voilà, dès qu'on parle de la femme musulmane, c'est toujours ces questions-là. L'aspect, elle n'est pas libre d'agir sur le plan sexuel. Elle est une femme soumise parce qu'elle doit mettre le foulard et cacher son corps. Et donc, nous allons essayer, nous, d'approfondir la discussion pour montrer que le débat, elle dépasse cette question du foulard, mais pour proposer en vérité une autre optique de la femme. Et c'est cette optique-là que les musulmans doivent connaître, sont censés savoir et assumer, hommes et femmes. Et malheureusement, dans notre communauté, il y a des hommes qui ne connaissent pas ce sujet et ils traitent la femme comme un être inférieur, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont dans la réalité. C'est ce que le frère Karim a mentionné en parlant de l'attitude de certains musulmans. Et puis nous avons aussi des positions de femmes musulmanes qui croient que dans sa relation avec l'homme est une relation de combat, de guerre et de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc on va essayer de situer le rôle de la femme tel que notre religion l'a préconisé, tout en parlant, comme j'ai dit, des questions qui sont plutôt plus concrètes. Une deuxième introduction après cette petite introduction concernant l'image de la femme musulmane dans les médias européens, c'est de rappeler l'importance de la morale dans tout sujet abordé par cette religion, par la religion musulmane. Notre religion, elle a pour fondement principal l'éthique. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cet élément, on en a parlé un petit peu lorsqu'on a parlé de l'usure, mais on peut toujours, chaque fois qu'on aborde un sujet, on va faire référence à l'aspect éthique et moral. Même si on avait à intervenir sur une question d'ordre politique, on parlera de l'aspect éthique et moral. C'est très important. Alors notre prophète sallam, il a résumé son message en disant « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Certes, je n'étais envoyé que pour faire les bonnes vertus. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, toute religion a un khuluq. Elle a, on va dire, une règle morale principale. Et la règle principale de la religion, de l'islam, c'est al-haya, la pudeur, la décence. Dans le sens le plus large du terme. La retenue, la décence et la pudeur. Et ne confondez pas la pudeur avec al-hishma, la timidité. La timidité, ça n'a rien à voir avec al-haya. En arabe, on dit al-haya, donc pour la pudeur, tandis que la timidité, c'est l'insanon, et il a khajoul. Et c'est un aspect négatif dans la personnalité. Notre prophète était pudique, mais il n'était pas timide, alayhi salatu wassalam. On demande aux musulmans d'être des gens pudiques, décents, mais on ne leur demande pas d'être des personnes faibles, timides. Parce que le timide, il est incapable d'agir face aux situations où il doit dire la vérité. Notre prophète sallam se mettait en colère lorsqu'on bafouait la loi de Dieu. Mais il était plus pudique que la vierge, que la jeune fille vierge, disent les textes. Donc, al-haya. Et bien, dans cette question de la femme, parce qu'on va parler de certains aspects du statut de la femme, n'oubliez pas, c'est un rappel, l'importance de la pudeur que l'islam demande aux hommes et aux femmes musulmanes, puisque aujourd'hui on va parler de la femme, c'est normal qu'on parlera un petit peu de cette retenue et pudeur dont il est question. Ça, c'est un. Deuxième règle, sous forme de rappel, pour que vous compreniez très bien le sujet dans son contexte islamique. L'islam, lorsqu'il parle de la femme, il n'en parle pas comme un individu isolé. Il en parle comme étant un partenaire nécessaire et principal dans la constitution du couple humain. Et cette règle du couple, elle est une règle universelle autour de laquelle tourne toute la création. Toute la création est composée de pairs. Toute la création. Alors, n'oubliez pas cette équation, que lorsqu'on va parler de la relation de l'homme avec la femme, lorsqu'on va parler de son statut, qu'il y a cette importance, cet élément est important, la question du couple. Et j'ai dit, هذا قانون, c'est un ناموس عالمي. C'est une règle universelle. Toute la création tourne autour de cette notion-là, du couple. Dit même, excusez-moi si je vais un peu vous brusquer maintenant, même les homosexuels reconstituent la notion du couple. Il faut qu'il y en a un qui joue le rôle de la femme et l'autre qui joue le rôle de l'homme.
Ils ne peuvent pas s'en défaire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun. Pureté à celui qui a créé tous les couples, de ce qui fait pousser la terre, de vous-même et ce que vous ne savez point. Donc, la notion du couple, elle est importante. Mais bien sûr, pour nous, le couple, c'est homme-femme. Nous sommes dans une société qui nous propose maintenant 10 schémas de couple. Je parle des couples humains, 10 schémas. On est attaché au schéma qui est celui de la nature humaine, c'est un homme et une femme. Ça, c'est notre religion. N'oubliez pas, lorsqu'on va aborder certains aspects du statut de la femme, de garder dans l'esprit 2 éléments importants, l'aspect éthique, qui est principal et fondamental, pas uniquement pour la question de la femme, mais dans tous les sujets abordés par cette religion, qui a fait de la morale et de l'éthique un élément principal et fondamental pour l'organisation de la société et de la vie humaine qu'elle propose. Deuxièmement, l'importance de la notion du couple homme-femme. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, l'autre est inférieur? Ça, on va en parler. Donc ça, ce sont des éléments. Parce que lorsqu'on comprend cette notion du couple, on comprendra la répartition des tâches entre l'homme et la femme dans la vie humaine, dans la société humaine, mais aussi un autre élément, sachez que l'homme n'est pas parfait et la femme, elle est un complément à son imperfection, et sachez que la femme n'est pas parfaite et l'homme est un complément à son imperfection. C'est pour ça qu'ils sont partenaires. Ça, ce sont des éléments donc que j'aimerais bien que vous gardez, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Imran, la sourate 3, le verset 195, il dit ba'dukum min ba'd. Il parle ici de l'homme et de la femme. Lorsqu'il a parlé subhanahu wa ta'ala de l'origine, de l'essence de l'homme et de la femme, de leur origine, de leur genèse, il a dit ba'dukum min ba'd. C'est très important ces 2 mots coraniques qui veut dire les uns vous êtes des autres. Il y a une relation incessante entre l'homme et la femme. Un homme ne peut pas vivre sans femme et la femme ne peut pas vivre sans homme. C'est très important dans la notion musulmane. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de la femme, il a parlé d'elle comme étant un être issu de la même essence que l'homme. Min nafsin wahida. Nafsin wahida. Qala ta'ala dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 1. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida. L'origine de la création, c'est une âme unique. Nafs. Unique. Et un débat qui n'a pas de sens, est-ce que c'est l'homme qui fut le premier ou la femme qui est la première? Allah ne nous a pas informés sur l'ordre chronologique. Que les choses soient claires. Dieu ne nous a pas informés. Et je viendrai à ce fameux hadith qu'on interprète mal, que la femme a été créée d'une côte de l'homme, tordue de l'homme. Et donc beaucoup expliquent ce hadith à la lettre, que pour de bon, la femme a été créée d'un os tordu. Alors que Dieu dit, min nafsin wahida. Il n'a pas dit l'homme min nafs et la femme min dhil'an a'waj. Le hadith, il existe, mais sa compréhension est tout à fait grave et erronée. Lorsque Dieu dit subhanahu wa ta'ala min nafsin wahidatin, vous voyez que nafs, elle n'a pas de qualité masculine ou féminine. Nafs, elle n'est ni féminin ni masculin, un nafs. Ça, c'est très important. Donc un nafs n'a pas une caractéristique physique. Huwa jawhar. C'est un corps subtil qui n'a rien à voir avec le corps physique. Et la création, comme vous le savez, a été au début de l'anfus. Puis après, subhanahu wa ta'ala, Dieu a fait que nafs va habiter l'habitacle qui est le corps. Et la preuve, nous avons le hadith sahih, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant que les êtres ne fussent créés, physique, corps, âme, il a quoi? Il a appelé toutes les âmes dans Alam al-Barzakh, dans le monde, on va dire, des âmes, et il leur a demandé, est-ce que vous certifiez que je suis votre Seigneur? Qalu bala shahidna. Et ils ont certifié que Dieu est leur Seigneur. An-nafsu mujarrada ala al-jism, disent nos savants. L'âme humaine n'a rien à voir avec l'aspect physique mâle et femelle des corps au début. Donc, et dans cette âme où il n'y a pas la présence de la notion de mâle et de femelle, Allah a créé aussi la femme. Nafsun wahida, c'est-à-dire de la même essence. Donc, ni l'homme ne peut prétendre être lui antérieur, et il est à l'origine de la création de la femme, ni la femme ne peut prétendre que c'est elle qui est antérieure à l'homme, et donc c'est elle qui est à l'origine de la création de l'homme. On n'a pas cette notion. Et donc le fait, comme j'ai dit, que certains ont dit qu'ils ont été influencés par la lecture israélite
pour donner l'exégèse du hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a attendu que Adam s'endort et somnole pour tirer une côte tordue de son corps, et de là il a créé Hawa. Déjà, sans même lire ce texte, vous-même comme musulman, sachant quels sont les attributs de Dieu, vous ne pourrez pas accepter cette explication, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son action est entre le kaf et le nun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala ne subit pas la notion du temps, il est en dehors du temps. C'est pour nous expliquer les phases de la création comme lui il l'a voulu subhanahu wa ta'ala, pour qu'on comprenne comment fonctionne l'univers. Mais Dieu il est en dehors du temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut quelque chose, il lui dit soit elle y est. Comment peut-on accepter que ce Seigneur il ait dû attendre que Adam s'endorme pour retirer une côte et de là créer une femme? Déjà la compréhension elle est tout à fait erronée par rapport au texte de la loi et du point de vue théologique. C'est pour ça que nos savants disent ce hadith parle du caractère uniquement de la femme dans certaines situations et par rapport à certaines phases par lesquelles elle passe au niveau de son organisme, mais non pas par rapport à d'où est-ce qu'elle a été créée. Mais l'unanimité, c'est que l'homme et la femme sont créés d'une même essence, de cette âme unique qui est l'âme humaine. Donc c'est un jawhar, c'est un corps subtil qui n'a rien à voir avec. Donc vous voyez qu'à l'origine même, Dieu va mettre une égalité entre l'homme et la femme. Khalaqakum min nafsin wahida. Hunaka musawatun, égalité fil jins, qui est l'essence unique entre l'homme et la femme. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque notre religion propose cette position, au Moyen-Âge, dans l'église, on discutait si la femme avait une âme humaine ou une âme diabolique dans le temps. Nahna, directement, du point de vue, Dieu dit l'essence est unique. Nafsun wahida. Idha hunaka musawatun bayna al-jinsayni, il y a une égalité entre les deux sexes, hommes, femmes, dans leur essence et nature. C'est très important. Ça, c'est la première. Excepté, ce que nous allons voir après, dans les questions de la responsabilité de taklif, où alors là, les textes vont venir pour dire, par rapport à la capacité physique d'un tel, il y a telle charge, et par rapport à la capacité physique d'un tel, il y a une autre charge. Et cette répartition de la responsabilité n'est pas uniquement entre l'homme et la femme, elle est entre les hommes, et les femmes et les femmes, comme vous le savez, entre le bien portant et le malade. Le taklif n'est pas le même. Oui ou non? Lorsque vous êtes bien portant, il y a une responsabilité juridique qui vous incombe. Si vous êtes malade, il y a un autre discours juridique qui s'adresse à vous. Si vous êtes voyageur, c'est pas comme lorsque vous êtes résident. Si vous êtes un enfant en bas âge, c'est pas comme quelqu'un qui est adulte. Et si vous êtes adulte, c'est pas comme un vieillard sénile. Donc la responsabilité, elle va diverger, elle va être différente au niveau juridique par rapport à la capacité physique. Et c'est tout à fait normal qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle Al-Adlu, le juste par essence, il ne va pas ordonner, il ne va pas charger l'homme et la femme des mêmes responsabilités s'il y a décision de sa part, subhanahu wa ta'ala, qu'au niveau physique, ils n'ont pas les mêmes capacités. C'est tout à fait logique. Sinon, il n'y aura pas de justice de la part du Seigneur. Chargeant une femme d'être elle, celle qui conçoit l'enfant, et on lui demande de faire la prière de Jumu'ah sans la rater. Et on lui demande d'assumer toutes les obligations religieuses, sociales à l'égal de l'homme. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Eh bien, au niveau aussi de la participation, de l'activité sociale et de la responsabilité sociale, Allah subhanahu wa ta'ala va charger l'un et l'autre par rapport à leurs compétences physiques. Mais je répète, au niveau de l'égalité quant à leur origine, il y a une égalité totale reconnue par le Seigneur, puisqu'il a dit « min nafsin wahida ». Ça, c'est un point important. Comme j'ai dit, ce sont des remarques préliminaires qui vont vous permettre de situer le cadre des réponses islamiques. Les savants de Usul al-Fiqh disent, lorsqu'ils ont lu ce verset, min nafsin wahida, ils disent ceci, hunaka tasawun fi at-taklif al-ilahi. Il y a une égalité dans la responsabilité dont Dieu a chargé l'homme et la femme. Pourquoi? Par principe de base. Par principe de base, imra'atun min nafsin wa rajulu min nafsin, donc ils sont égaux. Donc le principe c'est qu'il y a taklif de la même manière. Ça c'est le principe. Mais après Dieu subhanahu wa ta'ala va prendre en considération la capacité physique. Donc par rapport au genre, hada insan, un être humain, cet être humain il est rajulun wa mar'a. Dieu s'adresse à eux de la même manière. Et puis Dieu subhanahu wa ta'ala après, par rapport à leur capacité, il dit la charge elle devient différente.
Comme on a dit, la différence entre le voyageur et le résident, le malade et le bien portant, l'adulte et l'enfant en bas âge, et ainsi de suite. Le pauvre et le riche, il doit s'acquitter de la zakat, le pauvre, il s'en acquitte pas. Et bien, c'est la même chose que Dieu prend en considération lorsqu'on vient à l'analyse de la situation et de la capacité physique de l'homme et de la femme. L'être humain, gardez ce qui suit, il a deux images. Une image physique, qui fait qu'il y a différence entre hommes et femmes au niveau capacité, et puis il y a une image unique qui est celle de l'être humain, c'est ce qu'on appelle le nafs, où ils sont égaux à part entière. J'espère que c'est clair cette introduction parce qu'elle est importante pour que vous compreniez un petit peu l'aspect de l'islam. L'islam, donc on a dit, a rétabli une égalité totale dans l'humanisme, on va dire, entre l'homme et la femme. Donc ça c'est la sourate An-Nisa verset 4. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud et Tirmidhi, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Les femmes, certes les femmes sont les sœurs jumelles des hommes. Il parle de leur essence, de leur origine. Il n'y en a pas un être humain et l'autre c'est un être humain de seconde zone. Il n'y a pas. Ce sont deux êtres humains égaux. 1. 2. L'islam a repoussé, il a banni, il a mis en cause toutes les accusations antérieures attribuées et imputées à la femme, que c'est elle qui est à l'origine de tous les maux qui ont touché l'humanité, y compris le péché original dans lequel est tombé Adam alayhi salam. Vous lisez le Coran, vous allez voir que Dieu dit subhanahu wa ta'ala, toujours il parle au duel, muthanna. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا vous deux منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا vous deux هذه الشجرة فتكونا vous deux. Donc, et plus que ça, le Coran il charge Adam plus que Hawa. Le Coran charge Adam plus que Hawa dans le péché qui a été commis au paradis. Et non pas c'est elle qui est à l'origine du mal. Parce que Dieu dit فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَزَلَّهُمَا tous les deux. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Toujours Dieu parle fil muthanna. Il n'y a pas aucun verset, aucun hadith dans notre religion où on attribue à la femme la cause de la déchéance humaine et de la descente de nos parents du paradis vers l'enfer de la terre et ses responsabilités et ses épreuves. Il n'y a pas. Donc ça c'est une. Vous avez dans Surat Al-Ahzab, donc la Surat les coalisés, le verset 35, où Dieu met la responsabilité sur Adam alayhi salam. Dieu dit wa asa Adam rabbahu faghawa. Adam a désobéi à son Seigneur et s'est éloigné du droit chemin. Donc ça c'est 2. 3. L'islam a considéré la femme sur le même pied d'égalité que l'homme, qu'elle est apte et digne de piété et de chasteté comme l'homme. Dieu dit subhanahu wa ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha, celui qui fait bonne œuvre, qu'il soit mâle ou femelle, alors qu'il était croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Dieu lui garantit une vie, une bonne vie. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. La sourate les abeilles 16, le verset 97. Donc notre religion ne dit pas que la femme elle est pécheresse. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre mémoire collective actuelle, qui a hérité beaucoup d'informations des siècles de la décadence des musulmans, la femme elle est devenue celle qui est désignée comme à l'origine du mal. Ah, ça. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Parce qu'il n'y a jamais une femme qui commet l'adultère sans un homme. La responsabilité, elle est commune, elle est partagée. Comment on fait, nous? On a toujours la manie de dire Shaitan alayhi la'nu. Alayhi la'na. Il n'y a aucun problème. Alors que le shaitan, c'est lui qui a fait l'acte ou c'est toi? Le shaitan, il a trouvé quelqu'un qui lui a ouvert toutes les portes. Alors il lui a suggéré. Il lui a embelli le péché. Mais celui qui fait le péché, c'est qui? C'est nous. C'est l'humain. Il ne faut pas mettre tout sur le dos du shaitan. La'anahullah. C'est pour ça que Sayyidina Ali radhiyallahu anhu a compris l'affaire. Nous, on n'a pas compris. Sayyidina Ali disait ton ennemi le plus dangereux. Et nous, on se trompe toujours d'ennemi, je vous assure. À tous les niveaux, on se trompe toujours d'ennemi. Il a dit ton ennemi le plus dangereux, c'est ton âme que tu portes entre tes entrailles, tes côtes. Nafsuka et a'da a'da'ik. Nafs, hadi al-adoua dakhliya. L'autre, il fait que suggérer. Celui qui est à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'incite, il t'encourage, il t'embellit, il te tente. Mais c'est lui qui fait tout le travail, c'est un nafs qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut travailler son nafs au lieu de culpabiliser l'extérieur.
On culpabilise la société. On culpabilise le shaitan. Oui, la'anahullah, mais c'est sa mission. Dieu dans le Coran, il nous a dit clairement qu'il s'est déclaré ennemi, juré. Quoi est-ce que vous vous attendez d'un ennemi? Vous vous attendez à que votre ennemi prenne de votre main pour montrer le droit chemin? Al-Kuffar, bihum wa alayhum. Tu es d'accord? Mais tu veux que le kafir, le non-musulman, il défende ta foi? Tu veux que le non-musulman structure ta religion, structure ta communauté, structure tes mosquées, tes SBL? C'est lui qui doit dire aux musulmans cessez d'être divergents et de vous diviser. Il fait son travail. Vous comprenez? Donc nous, on est en train de, comme disaient certains de nos penseurs contemporains, on est tombé dans le piège de la victimisation. On a oublié que l'affaire, elle est interne. Toujours, on a cette image d'accusation de la femme et l'homme, il s'oublie dans l'affaire. Alors que la responsabilité, elle est partagée à tous les niveaux. L'islam a interdit de considérer la femme comme étant la source de mauvais augure. C'est ce qui était et c'est ce qui existe encore. Celui qui a 4 filles commence à en avoir ras-le-bol. Alors que celui qui a des filles, s'il sait quelles sont les hasanats qu'il y a derrière, notre prophète a dit, sallam, si Dieu accorde à un homme 3 filles, et les éduque convenablement et les accompagne convenablement jusqu'à ce qu'il les marie, ils lui seront une protection du feu de l'enfer. Il n'a pas dit ça pour les hommes, il n'a pas dit ça pour les garçons, parce que c'est une responsabilité, c'est une amana. C'est clair? Donc il a interdit, et dans la sourate que vous connaissez, de Surat al-Takwir, le verset 9, Dieu subhanahu wa ta'ala a interdit cette attitude mesquine où les gens, lorsqu'ils sont éprouvés, entre guillemets, par la naissance d'une fille, alors vous le voyez, il est triste. Ceci dit, vous savez très bien quand même, il y en a des étudiants et étudiantes ici, que celui qui décide au niveau du chromosome, est-ce que ça va être un garçon ou une fille, c'est ce que porte l'homme comme patrimoine génétique et non pas la femme. Si le type est marié avec une femme, il n'a que des filles, ben c'est lui. Sa constitution fait qu'il ne peut avoir que des filles. C'est lui qui détermine les XY, c'est pas la femme. Alors il y a des gens, elle me donne des filles, c'est comme si elle, mesquine, qui fait les commandes. Tout ça, et on met ça sur le dos de la religion. L'islam n'a rien à voir là-dedans. C'est pour ça qu'il faut commencer à balayer nos mauvaises connaissances et le patrimoine négatif qu'on a hérité pour revenir aux sources. L'islam a interdit que l'on considère la naissance d'une fille comme un signe de mauvais augure. 5. L'islam a interdit sa mise à mort. Comme vous savez, pendant la jahiliya, avoir des filles, c'est un signe de honte, alors on l'enterre. La même chose, l'islam a ordonné le respect de la femme, fille, épouse, mère. Enfant, on va donner un exemple. Un jour, notre professeur a été invité par un des notables d'une tribu, et il dit, le hadith, le rapporteur dit, alors il y a l'homme en discussion avec Rasul sallam a vu arriver son petit-fils. Alors il l'a embrassé, il l'a pris dans ses bras, il l'a mis sur son genou. Quelque temps après, sa petite fille arrive, l'homme l'accueille, l'embrasse et la met à côté de lui. Notre prophète sallam, qui a distingué qu'il y avait une attitude, on va dire d'inégalité, d'une attitude inégale entre le garçon et la fille, il s'est retourné au père, il a dit, tu n'as pas été juste envers eux. Comme tu as embrassé ton fils et tu l'as mis sur ton genou, tu dois faire la même chose pour la fille, l'embrasser, la mettre sur ton genou. Ou tu mets tous les deux à côté de toi. Tu n'as pas été juste envers eux. Regardez jusqu'où notre prophète sallam fait attention à des attitudes pareilles, parce que ça marque la fille et ça donne au garçon l'idée qu'il est supérieur à sa sœur. Et c'est ce que nous voyons dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. On permet au fils, à l'enfant mâle, des attitudes. On a des câlins, on a des attitudes vis-à-vis de lui qu'on ne fait pas, qu'on n'exprime pas aux filles. Et ça, c'est quelque chose que notre prophète a déjà banni, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que notre mère Aïcha a dit, j'ai jamais vu une personne qui ressemble tant au prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa fille Fatima. Pourquoi? Parce qu'elle a hérité de son père d'une attitude telle, d'affection telle qu'elle reproduit ce schéma-là. Et c'est ça que nous devons revoir. 6. L'islam a incité et a insisté sur l'éducation des femmes. D'où le fameux vers de poésie connu par tous ceux qui ont étudié en arabe. Al-ummu madrasatan, disent les anciens. La mère est une école. In anta a'dattaha, si tu la prépares. Comment tu vas la préparer? Par les séries égyptiennes? Ou par les filles de Santa Barbara? Tu la prépares par un savoir. Une mère qui ne sait pas lire et écrire. Une mère qui n'a pas de culture. Quelle est sa culture? Les gamelles et les séries? Qu'est-ce qu'elle va reproduire comme schéma? Donc ils disent Al-ummu madrasatan.
La mère est une école. Si tu la prépares par l'éducation, par le savoir, eh ben, tu prépares une génération aux bonnes racines. C'est important. Donc l'islam a insisté pour que la femme soit enseignée, puisque notre prophète sallam leur a organisé lui-même des cours. Les femmes médinoises ont réclamé leur droit au prophète sallam dans son enseignement. Et il a dit, Sayyidina Bilal, il a réservé un jour pour leur enseigner la religion et les exhorter. Et notre mère Aïcha était une savante, une femme savante. Il a même, alayhi salam, recommandé aux musulmans de chercher leur savoir auprès de cette Humayra, cette petite trousse. Cherchez, il a dit, votre savoir auprès de cette Humayra, le savoir. Sayyida Hafsa savait lire et écrire. Donc il faut ce savoir. Donc l'islam a incité, et le prophète sallam a dit clairement, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Le hadith d'Ibn Majah, sachez s'il vous plaît qu'il n'y a pas le mot muslimatin. Pourquoi? Parce que l'islam n'a pas besoin qu'on ajoute muslimatin pour se justifier, pour dire ah, nous sommes pour l'enseignement des femmes. Parce que cette nouvelle se rajoute est née pour dire ah, nous sommes pour l'éducation des femmes. Et non, le hadith il est clair. Al-muslimu huwa al-rajul wal-untha dans notre religion. On n'a pas besoin de rajouter, de mentir sur le prophète pour dire regardez, l'islam est une religion d'égalité. L'islam a demandé à ce que chacun, homme et femme, acquiert une connaissance minimale de sa religion sous forme de devoir. Talabul ilmi farida, obligatoire. L'islam a accordé à la femme son part à l'héritage qui était inexistant dans l'histoire humaine. L'islam a organisé les responsabilités et les devoirs des deux conjoints dans la vie du couple. Avant, il n'y avait pas d'organisation. Il y avait un sayyid, un maître et une servante. L'islam a dit hunaka huququn wa wajibat. Il y a des droits et des devoirs partagés. L'islam a organisé même la séparation entre l'homme et la femme, où la femme était sujet de rejet, et même plus que ça. La femme, elle était dominée par l'homme jusqu'à une situation où elle restait, comme dit dans le Coran, kal-mu'allaqa. Le mu'allaq, c'est quelqu'un de suspendu entre ciel et terre. Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas sur terre. Alors le type, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Je te divorce pas, mais je te touche plus. Alors elle est là jusqu'à sa mort. Et elle n'est ni épouse, ni personne libre de disposer de sa vie. L'islam est venu, elle a structuré le divorce. L'islam a considéré que la femme, dès qu'elle arrive à l'âge de la responsabilité de la puberté, elle a une responsabilité légale égale à celle de l'homme. On appelle ça l'ahliya. L'ahliya, c'est-à-dire la capacité au niveau de la responsabilité juridique et sociale. Dès qu'elle arrive à sa puberté, elle a la même responsabilité. Et donc, si elle ratifie des contrats, quel qu'il soit le contrat, il est valide en justice. Elle n'a pas à attendre la permission de son père ni de son mari lorsqu'il s'agit de ses droits à elle. On reviendra à ça lorsqu'on parlera de la liberté et du droit économique de la femme. Dieu dit dans le Coran, donc elles ont pour elles des droits comme elles leur incombent des devoirs. C'est partagé. Les savants musulmans et les imams mujtahid, ils ont dit ceci: chaque fois que dans le Coran nous trouvons la formulation générale, on appelle ça l'umum, et bien dans cette formulation générale, on ne peut en aucune manière exclure les femmes. Les femmes sont concernées au même pied d'égalité que l'homme. C'est-à-dire lorsque vous prenez un verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ne cherchez pas où est le verset qui parle des femmes, elles sont dedans. La formulation dans la langue arabe, c'est la formulation au pluriel masculin. Mais dans cette formulation, les nisa sont concernés. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Il ne parle pas que des hommes ici, subhanahu wa ta'ala. Il parle des hommes et des femmes. Ça s'appelle siratul umum. Donc, et tous les savants, tous les érudits sont d'accord. Siratul umum, la formulation générale, implique que le discours s'adresse aux hommes et aux femmes sur le même pied d'égalité. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas donc oublier sur ce point. Alors, nous allons essayer de vous passer à des questions concrètes qui vous expliquent la position de l'islam par rapport aux femmes. On va commencer par le mariage. Rapidement, ce n'est pas le lieu pour parler du mariage, mais nous allons parler rapidement de cette question du mariage. Alors, la première question, l'islam a interdit le mariage des filles en bas âge. Interdiction de marier une fille en bas âge, et c'est la position des 4 imams. Et il se base sur des hadiths et sur des situations qui ont eu lieu à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des tabi'in. Je répète,
l'islam interdit les mariages en bas âge. Ça, c'est... Certains vont dire, oui, mais le prophète sallam a épousé Sayyida Aïcha, elle était jeune, elle avait 6 ans. Oui, ma mère à moi aussi, elle s'est mariée très jeune. Il y a 70 ans, même plus peut-être. Il y a ce qu'on appelle les structures sociales et aussi la maturité physique dans le temps qui est tout à fait différente. Maintenant, vous avez une fille de 11 ans et de 15 ans et même parfois de 18 ans et un homme de 25 ans, ils sont immatures. Même s'ils sont pubères physiquement, ils ne sont pas pubères au niveau de leur responsabilité juridique. C'est pour ça que les savants musulmans, ils ont fait la différence entre la puberté physique et la responsabilité juridique. Et qu'ils fixent en général entre 16 et 18 ans. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, lui, il dit c'est au cas par cas. Il y en a un qui peut être mature juridiquement responsable à 13 ans, il y en a un peut-être à 25 ans. Il dit au cas par cas. Mais les 3 autres imams, c'est vraiment entre 16 et 18 ans qu'ils fixent la responsabilité juridique et qui n'a rien à voir avec la puberté physique. Les juristes, donc, sont pour l'interdiction du mariage avec la fille en bas âge avec le vieillard. Comme ça, je réponds au cliché là. On marie des petites filles aux riches barbons. Ce que je dis là, il est dans l'ouvrage de Al-Qalyoubi, un grand juriste, sur le Kitab al-Minhaj. Moi, j'ai l'habitude de donner mes références, comme ça, on ne dit pas, il invente pour faire plaisir. Al-Qalyoubi, sur son commentaire sur le Minhaj, un livre de fiqh, selon les 4 écoles, le tome 3, la page 330, il dit « Wa dhahab al-fuqaha'u » Les juristes s'accordent sur l'interdiction de marier une petite fille en bas âge à un vieillard. Haram. Donc ça, c'est un. Vous allez me dire, mais ça se passe. Oui, mais ça se passe, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? Si vous avez dans des sociétés de l'injustice sociale et économique, de la misère, de la pauvreté, de l'illettrisme, qu'est-ce que l'islam n'a rien à voir là-dedans? L'islam, ses positions sont claires, mais les agissements sociaux, c'est une autre affaire qui sont dus à des situations politiques, économiques et sociales. Donc, l'imam Shafi'i, rahimahullah, a exigé pour la validité du contrat de mariage l'équivalence dans l'âge. Il appelle ça l'imam Shafi'i al-kafa'atu fi sin. Pour lui, c'est pas normal que quelqu'un qui a 35 ans qui épouse une de 15 ans. Pour lui, un qui a 70 ans, il n'épouse pas une de 20 ans parce qu'il va avoir des problèmes dans le couple. Alors il dit, comme il exige l'équivalence au niveau, par exemple, du statut social, il demande aussi l'équivalence au niveau de l'âge. Pourquoi? Pour la stabilité du couple. Parce que l'imam Shafi'i pense à ce que le couple doit perdurer. Parce que c'est ça la philosophie islamique du mariage. Dans le cadre du mariage, puisqu'on parle de la statut de la femme, l'islam a interdit au tuteur de disposer de sa fille ou de sa protégée comme il le désire. Et là, par exemple, dans la société, dans notre mémoire traditionnelle, on croit que le tuteur, il est décideur. Et je vous défie, allez lire tous les livres du droit musulman, quelle qu'elle soit l'école juridique. Vous allez trouver dans aucune école juridique que le père ou le tuteur, il a le droit de disposer de la décision et de se singulariser par cette décision sans le consentement de la fille. Il n'y a pas. Une fille pubère, son mariage n'est valide que par son consentement. Et son consentement, doit être expressif ou par la signature, la validité du contrat. Un mariage sous la contrainte est un mariage invalide dans notre religion, sur le plan juridique. Et vous avez bien sûr des hadiths donc, qui nous expliquent cela, tant que par exemple ce que vous savez dans le Bukhari, cette jeune femme qui s'est présentée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à Rasulallah, mon père veut m'imposer d'épouser son neveu pour s'élever dans le statut social. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, moi je ne veux pas me marier. Le prophète a validé sa décision, c'est-à-dire mariage caduc. Elle est partie, puis elle est revenue dire à Rasulallah, maintenant j'accepte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé, pourquoi cette contestation au départ, puis acceptation? Elle a dit, pour que les pères, les tuteurs sachent qu'ils n'ont pas le droit à la décision. C'est dans le Bukhari ce hadith. Et cette position juridique est celle de tous les imams. Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite, mariage sans consentement de la fille est un mariage invalide. Le tuteur, il n'est pas un décideur, il est un protecteur et conseiller à sa protégée. C'est un conseiller protecteur pour sa protégée. C'est pour ça que, par exemple, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, va plus loin, hein. Il va même jusqu'à mettre le droit, la décision du mariage et sa ratification entre les mains de la femme directement.
sans même la présence de tuteur. Autre élément concernant le mariage et le droit de statut de la femme peut imposer des conditions dans son contrat. Et nous avons des conditions qui sont citées par les écoles malikites et hanafites. Par exemple, la femme a le droit de décider et d'exiger dans son contrat que son mari n'épouse pas une deuxième épouse. Et il doit le respecter. Elle a le droit de demander, d'exiger par exemple que son mari ne réside pas dans d'autres pays que la sienne. Et il n'a pas le droit de lui demander de voyager, de partir s'installer ailleurs. Elle a le droit de mettre dans son contrat que son divorce est entre ses mains. C'est-à-dire, le jour elle lui dit, je veux que tu me divorces, il lui dit, anti talaq. C'est moi qui veux partir, elle lui dit. C'est pas un khola, hein, je parle pas du khola. Le khola c'est autre chose, il n'a pas besoin d'être signifié dans le contrat, il est dans le Coran. Le khola c'est la décharge de la femme du mariage en contrepartie de sa dot, sans aucune justification. Elle débarque un jour à son mari, elle lui dit, je veux plus vivre avec toi. Je t'aime plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a un proverbe chez nous qui dit, tout peut se faire sur la contrainte sauf aimer. Quelqu'un dit, je vous aime plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors l'islam dit compensation pour le mari qui était quelqu'un de bien ou quoi, elle lui rend sa dot s'il veut, mais il peut, comme elle peut lui dire, j'ai pas envie de reprendre la dot, et il la divorce. Et nous avons bien sûr l'histoire connue dans le Bukhari, dans les Sihah, celle de Fatima bint Qais qui demandait le khola de son mari qui était un compagnon d'une grande qualité. Et le prophète lui a dit de lui rendre son jardin, son verger qu'il lui a donné comme dot, et c'est ce qu'elle a fait, et elle a passé sa idda chez la mère de Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhum jami'an. Non, nous parlons ici de notre situation. La femme se marie, au moment de se ratifier le contrat, lui dit, je veux an yakuna talaqi biyadi, ismati biyadi. C'est moi qui décide de ma séparation de toi. Et donc, on n'a pas donné de compensation. Et elle est validée selon l'aqd al-Qayrawani, qu'on appelle le contrat Kirwané, qui se passait vers le 3e siècle, et selon l'école Hanafite. C'est pour vous montrer qu'il y a des droits. La question de la polygamie maintenant. Sachez que l'islam n'a pas légiféré la polygamie. C'est très important que je parle de ça. Parce que beaucoup de gens croient que l'islam est la religion de la polygamie. L'islam n'a pas dit à un musulman devenez polygame. Il n'a pas dit ça l'islam. L'islam il est venu, il a trouvé la polygamie comme un phénomène. C'est un fait de société universellement reconnu comme tel. Partout. Lisez les évangiles et la Bible, on parle de la polygamie. L'islam n'a pas dit je vais instituer. L'islam est venu, il a trouvé de l'abus. Il y avait de l'abus dans la polygamie, il a fait des restrictions et des conditions à la polygamie. Ça c'est une. Deuxièmement, notre prophète alayhi salatu wassalam, à qui Dieu a donné des prophéties futures, nous a informé que parmi les signes intermédiaires de la fin du monde, la multiplication de l'haraj. قال وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit c'est la multiplication des assassinats et des guerres. Les hommes vont mourir plus. Et statistiquement, il a dit alayhi salam, viendra un temps, il y aura 50 femmes pour un homme. Et nous sommes actuellement dans cette démarche-là. Que ce soit en Belgique, au Maroc, ailleurs, on a plus de femmes que d'hommes. Et vu que je vous ai dit au début de mon intervention, n'oubliez jamais la question morale dans la conception musulmane. L'islam est une religion de morale, de décence, de pudeur. C'est pas une religion de libertinage. C'est pas une religion de liberté sexuelle. Alors, une religion qui propose des règles strictes sur le plan moral, elle doit donner des solutions. Lorsqu'on va avoir une multiplication de nombre de femmes par rapport à un nombre réduit d'hommes, qu'est-ce qu'on fait? On va quoi? L'excédent des femmes, on va l'éliminer? C'est une solution, hein? 2. L'excédence des femmes, on va leur dire de venir, on va leur imposer la vie monacale. La vie recluse est interdite dans notre religion. Pas de vie monacale en islam. On ne peut pas vivre en retraite. 2. On va permettre le libertinage sous la forme de libération des mœurs. Ça va à l'encontre des principes fondateurs de l'islam, sur le plan moral. Il reste une solution, le mariage légal, structuré, avec des responsabilités qui incombent à chacun des deux si la femme désire être une deuxième épouse. Si elle le veut. Si elle ne le veut pas. Et puis il a limité. Et malgré ça, l'islam n'a pas encouragé la polygamie. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement que celui qui épouse deux femmes et il n'agit pas en justice entre elles, viendra au jugement dernier avec son épaule
qui est carrément rabaissé par le poids des péchés. Un homme sensé qui craint Dieu, déjà il a assez d'épreuves personnelles avec son nafs. Vous croyez qu'il va prendre le risque d'avoir une deuxième femme en plus? Et puis Dieu, pour nous montrer subhanahu wa ta'ala que la justice entre épouses est quelque chose de difficile, il a dit وَلَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَإِنْ حَرَصْتُمْ. Et vous ne saurez jamais être juste envers les femmes, même si vous le désirez. Alors c'est pour ça l'islam n'a pas recommandé la polygamie. Il l'a laissé comme une solution de permission, mais elle a des restrictions. Et les juristes musulmans disent, il est du droit du législateur, s'il voit un abus de la part des musulmans dans l'utilisation de ce permis qui est la polygamie, de mettre des restrictions et des règles répressives pour qu'il n'y ait pas polygamie. Ils l'ont dit. Et ça va pas à l'encontre. Ils n'ont pas dit namna, haram. Non, ils ont dit ils peuvent mettre. Et il y en a certains pays qui ont mis des règles restrictives parce que c'est devenu de l'abus, du jeu. Donc ça, c'est pour la polygamie. L'islam donc ne l'a pas encouragé, il n'a pas incité. Vous n'avez qu'à lire la sourate 4, verset 3. Et bien sûr, vous pouvez lire aussi le verset 129 aussi. Donc c'est pour ça que nos savants disent la polygamie elle est permise, mais elle n'est pas obligatoire aussi. Parce qu'il y en a certains qui jouent avec la loi, ils disent le principe de base c'est la polygamie. Et la monogamie c'est l'exception. Et ça c'est des gens qui jouent avec les textes. Parce que Dieu dit fa'in khiftum. Alors il dit ce sont les peureux qui sont monogames. Mais les courageux sont des polygames. Ce sont des gens qui ne mesurent pas l'importance du mariage, qui jouent avec ce jeu-là. Non, les textes sont clairs. L'islam n'a pas légiféré la polygamie, il ne l'a pas ordonné, il ne l'a pas recommandé. Il ne l'a pas institué, il ne l'a pas ordonné, il ne l'a pas recommandé. Il a laissé du domaine du permis selon des situations à venir ou concrètes par lesquelles passent des personnes. Ta'addud, donc l'islam ne l'a pas institué, mais c'est pour des raisons d'ordre sociologique et autres. On passe maintenant à d'autres responsabilités et d'autres questions pour parler du droit de la femme et son statut. La femme et la politique. L'islam n'a pas privé la femme de son droit politique, comme déjà partenaire, parce que vous savez très bien que les femmes faisaient partie des premières personnes qui sont venues faire acte d'allégeance à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Wal bay'atu, l'acte d'allégeance est un acte politique en islam. Al bay'a est un acte politique. Les musulmanes mécoises, médinoises sont venues faire acte d'allégeance à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez que parmi elles il y en a même celles qui ont émigré. Et on appelle ces émigrés, si on veut parler en langage contemporain, ce sont des réfugiés politiques. Et il y avait un grand nombre de femmes parmi les réfugiés politiques à l'époque. Donc, il y a un acte politique de la femme, ça c'est un. Deuxièmement, vous savez le hadith, oui, ma aflaha qawman wallaw amrahum imra'a. Un peuple qui donne les rênes de l'État à une femme, ils n'auront jamais le succès. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci lorsqu'il a été informé de l'état politique et social du royaume de Kisra, de Perse, où une femme les commandait et qui s'adonnait à des plaisirs charnels avec d'autres femmes, qui s'achetait des femmes pour son plaisir charnel. Alors le prophète a dit ceci. Alors les savants, ils ont dit, il s'agit de ce qu'on appelle de la tutelle du chef de l'exécutif, de ce qu'on appelle l'imam al-uzma, al-khilafa, mais pas des charges au niveau de l'exécutif politique. Parce que comme vous savez, il y a deux charges. Il y a les charges de décision et les charges d'exécution. Vous avez des ministres qui sont des ministres qui ont des postes de décision, et puis vous avez des ministères d'exécution. Ils disent la femme peut avoir des postes de ministère d'exécution, c'est ce que certains savants disent. Donc, à part le wilaya al-amma, à part le poste de califat, il y a unanimité pour les savants musulmans que la femme a le droit d'occuper n'importe quel autre poste politique. Ça c'est une. De même, elle a le droit à choisir le chef de l'exécutif, donc c'est-à-dire d'être un électeur. Et ceci est prouvé lorsque Sayyidina Omar radiallahu anhu a été assassiné et qu'avant sa mort, pendant son agonie, a désigné 6 parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le poste du nouveau calife, et que tout le monde s'est désisté et le choix a été resté réduit entre Sayyidina Othman et Sayyidina Ali. Après la mort de Sayyidina Omar, on a envoyé des émissaires dans toutes les provinces musulmanes pour que les gens votent, si je peux dire. Et on nous apporte dans le livre d'histoire qu'on a demandé l'avis des femmes même dans leur foyer. Qui choisissez-vous? Othman ou Ali? Vous êtes pour qui? Et donc la femme a participé
à élire Sayyidina Uthman radiallahu anhu. Donc, et c'est pour ça que moi je suis surpris personnellement comme musulman, qui a lu l'histoire musulmane et les textes, comment on est en train de discuter dans certains pays, est-ce que la femme peut participer aux élections législatives et municipales? Je n'ai rien compris. On discute encore alors que les femmes ont participé dans l'histoire du califat à élire le khalifa, le chef de l'État. Et on discute, est-ce qu'elles peuvent être des électeurs ou est-ce peut être élues pour des responsabilités communales? C'est dépassé et déphasé comme situation. De même, vous savez très bien que pendant l'époque de la sallam, les femmes ont participé à Bay'at al-Ridwan. Bay'at al-Ridwan, c'est lorsque Sayyidina Muhammad a voulu faire l'Umrah et que les kuffars de Quraysh les ont empêchés en l'année 6. Et donc, Sayyidina Uthman a été envoyé comme émissaire et puis il a retardé, on a cru qu'il a été assassiné. Le prophète a demandé à ses compagnons en prison qu'ils lui fassent acte d'allégeance pour la vie et la mort. Et les femmes étaient présentes et elles ont prêté serment d'allégeance. Et donc c'est un acte politique aussi, donc qui est très important. Les contemporains, tous les savants musulmans contemporains, ils ont dit à partir de ces situations historiques, il n'y a aucune opposition à ce que la femme soit un parlementaire. Et c'est la position de la majorité des juristes musulmans. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le Parlement, c'est l'organe de législatif. Et l'organe législatif dans la conception musulmane, elle est représentée par qui? Par les fuqaha. Parce que les juristes, c'est eux qui légifèrent. Et la femme musulmane a été dans l'histoire comme juriste. C'est pas parce que maintenant on n'a pas beaucoup de noms qu'on se pose des questions. Mais la femme dans l'histoire musulmane a été juriste, faqiha. Donc elle participait par ses fatawa, par ses avis juridiques, par ses sentences, à l'organisation sociale. Et donc, ils disent, application de ces règles et de cette historique, on ne voit pas d'interdit nulle part. Et ça, c'est unanimité chez les juristes musulmans et les savants musulmans, que la femme peut faire partie de ce pouvoir législatif, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants sont les uns les alliés des autres, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Et donc, et vous savez très bien que l'organe susceptible de gérer la morale sociale, de contrôler les abus sociaux, c'est l'organe législatif. Et puisque Dieu a cité les femmes, ceci est une preuve que la femme a le droit à la participation à la vie politique. Autre point, la femme et le savoir. La femme et le savoir. J'ai cité tout à l'heure le hadith de la sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Donc, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Le hadith rapporté par le Sunan et par l'imam al-Bayhaqi. Et donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à ce qu'on enseigne à la femme le savoir. Pas religieux uniquement. Ici maintenant, pour que vous compreniez que parfois certains de nos frères disent oui, la femme ne peut pas faire des études supérieures. Alors moi, parfois j'interpelle ces personnes en leur disant lorsque votre épouse ou votre fille ou votre femme, votre mère tombe malade et qu'elle a besoin de soins, vers qui vous la dirigerez? Il dit vers une femme, doctoresse femme. J'ai dit c'est bien. Et qui préférez-vous, une doctoresse musulmane ou non musulmane? En premier lieu, dit une doctoresse musulmane. Et je dis alors moi toujours, je pose la question évidente, si cette doctoresse musulmane ne peut pas être ni votre fille ni la mienne, qui va devenir doctoresse musulmane? On va l'inventer, cette doctoresse musulmane. Et pour devenir doctoresse, vous savez très bien que le cursus il est lent. Alors vous allez me dire, oui, mais qui prouve que c'est légalement admis? Eh bien, moi, je vous renvoie au livre du droit musulman. Et vous allez voir, lorsque vous ouvrez le chapitre sur les météorragies et le cycle menstruel et la période d'élochie, les juristes musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, d'après les hadiths, d'après certains avis des compagnons, la durée d'élochie, par exemple, c'est 40 jours. Comme a dit Sayyidina Anas, radiyallahu anhu, on considérait la période du nifas, d'élochie, 40 jours à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, le juriste, qui soit l'imam Ahmed ou l'imam Malik ou l'imam Shafi ou Abu Hanifa, dit, mais la femme peut aussi faire appel à des femmes expérimentées. Quelles sont les femmes expérimentées? Ce sont les femmes médecins, doctoresses. Lorsque vous ouvrez les livres de l'histoire de la médecine musulmane d'avant, vous allez voir que certains sujets propres aux femmes, certains sujets du domaine médical propre aux femmes, le médecin comme Ibn al-Jazzar ou autre, il dit, et les femmes, donc spécialistes, nous ont dit telle chose et telle chose et telle chose, concernant l'organisme de la femme, concernant certains problèmes de santé, concernant certains soins à donner. Donc, lorsqu'on parle d'enseigner, je ne parle pas ici de leur enseigner mais comment se faire la prière.
l'islam considère que la participation à la femme à la vie sociale et économique nécessite de sa part aussi une certaine compétence. Lorsqu'on parle de la femme dans le domaine de l'éducation et son rôle important dans le domaine de l'éducation, ça veut dire qu'on doit avoir des femmes professeurs et des femmes pédagogues. Donc il ne s'agit pas uniquement du savoir purement religieux. Ça c'est pour ce qui est de la question du savoir. Moi je vous renvoie, pour celles et ceux qui veulent connaître les noms des femmes illustres qui sont apparues dans l'histoire musulmane, dans tous les domaines du savoir, pas uniquement le fiqh ou le hadith, je vous renvoie au livre de Omar Ridha Kahala. Omar Ridha Kahala a écrit un livre de 2 tomes dans lequel il a recensé les noms et l'historique des femmes musulmanes qui sont apparues tout au long de l'histoire et compétentes et savantes dans tous les domaines du savoir. Il l'a appelé A'lam al-Nisa, les femmes illustres. Donc je vous renvoie à cet ouvrage, bien sûr, pour que vous le consultez. La femme et le travail. Le principe de base, c'est qu'il n'y a rien qui interdit à la femme de travailler dans notre religion. Il n'y a pas. Il n'y a pas un texte qui dit la femme n'a pas le droit au travail. Il n'y a pas. Simplement, l'islam rappelle le code moral qui est important, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et dans ce code moral, par exemple, l'islam, il interdit les tête-à-tête. C'est tout. Le fait que vous êtes ici sous la même salle, ce n'est pas interdit en islam comme certains de nos frères pensent. Parce que le terme ikhtilat n'existe pas dans la terminologie musulmane. Et je défie quiconque de m'apporter un texte qui dit al-ikhtilat haram. Al-ikhtilat, c'est-à-dire mixité. Mixité, c'est-à-dire, on va le prendre dans le sens simple. C'est le fait de se trouver sous le même toit, hommes et femmes. Il n'y a pas de texte qui interdisent. Les textes, ils interdisent at-tamas, c'est-à-dire qu'on est assis ensemble dans une posture et dans des assemblées où les règles morales ne sont plus respectées. Mais les mosquées musulmanes, depuis que celle qu'a battue Rasulullah sallam jusqu'à nos jours, c'est une salle unique pour les hommes et les femmes. Une salle unique. Ça s'appelle mixité, ça. Ce que l'islam interdit, c'est ce qu'on appelle al-khulwa, les tête-à-tête. Et les hadiths sont clairs. Notre prophète a dit, chaque fois qu'un homme se trouve tête-à-tête avec une femme, le shaitan en est le 3e. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas confiance à un jeune homme lorsque vous laissez tête-à-tête avec une femme. Nafs, ça commence à jouer. C'est tout. Mais donc, le travail n'est pas un problème. C'est pas la problématique du travail. C'est le comment du travail, le pourquoi du travail et quels sont les sacrifices que l'on fait par rapport à la conception musulmane de la famille lorsque la femme travaille. C'est tout. Si nous résolvons ces 3 questions, le travail de la femme ne pose pas problème du tout. L'aspect moral, quel est ce travail? Femme éboueur, femme mécanicienne, quelle est l'utilité qu'une femme perd sa féminité pour être mécanicienne avec des ongles noirs? Femme maçon, transportant des madriers qui pèsent 20-30 kilos, quoi, pour montrer qu'elle est égale à l'homme au niveau de sa posture physique? Non, elle n'a pas le même que... Sauf si elle va faire du bodybuilding, moi j'appelle ça building pour de bon, pour construire un corps, mais à ce moment-là, on n'a plus une femme, on a une femme dans un corps d'un homme. Et notre religion, elle est contre cette conception, parce que notre prophète a dit que Dieu maudisse parmi les hommes ceux qui cherchent à ressembler aux femmes, et que Dieu maudisse parmi les femmes celles qui cherchent à ressembler aux hommes. Donc voilà, c'est quelle sorte de métier, et puis la disponibilité de la femme selon notre religion d'être une maman. La continuité de l'espèce humaine, la continuité de la communauté, l'expression de sa fitra d'être une maman, le droit à l'enfant, à l'existence, tous ces éléments sont importants à gérer lorsqu'on parle du travail. Mais le travail en lui-même ne pose pas problème. Même, je vais aller plus loin, dans certains secteurs où la présence de la femme est fondamentale et nécessaire, son travail devient une obligation. Comme j'ai cité tout à l'heure, le domaine médical, le domaine éducatif, le domaine social. Il faut qu'on ait des femmes qui sont spécialistes et compétentes et qui gèrent. Ou quoi? C'est les hommes qui vont s'occuper de tout le secteur féminin. Alors on est à contre-faux avec les conceptions musulmanes. Donc il y a des secteurs où la présence de la femme, elle est exigée. C'est nécessaire qu'on les ait dans certains secteurs. Rapidement, j'abrège. Est-ce que l'islam interdit à la femme de sortir? Et beaucoup de nos frères, surtout certains lorsqu'ils se marient, au nom du droit que l'islam leur donne, ce qu'on appelle l'obéissance de la femme, sa femme, il confond obéissance et soumission. Et alors, lorsqu'il se marie, il veut que sa femme se soumette à lui. Il y a une grande différence entre soumission et obéissance, s'il vous plaît. Ta'atu zawj. Elle obéit à son mari dans le cadre que l'islam lui a octroyé à son mari, de ses droits. Mais elle n'est pas soumise au mari. La femme n'est pas l'objet de l'homme.
Et donc certains nous rapportent le hadith que vous connaissez, donc qu'une femme, son mari est parti en voyage et on l'a annoncé que son père était mourant. Elle n'a pas voulu sortir par obéissance envers son mari. On lui dit qu'il était agonisant et ton père est mort. On connaît le hadith. Et donc, après, lorsqu'il est venu, elle n'a pas voulu le frustrer parce qu'il vient d'arriver de voyage. Puis elle lui a dit que son père est mort. Et lorsqu'ils en ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait invocation pour cette famille. Vous connaissez l'anecdote. D'accord? Le hadith, avant tout, vous devez savoir, a été rapporté par Al-Bayhaqi. Certains disent que le hadith n'est pas connu par les sihah, c'est-à-dire les livres des hadiths authentiques. Et supposons que ce hadith, il est, du point de vue chaîne, bon. Mais il ne contredit pas le hadith sahih de Rasulullah sallam, dans lequel il a dit qu'il vous est permis de sortir pour vos besognes. Rasulullah sallam abaha al-nisa al-khuruj li hawaijihinna, pour leurs besognes. Moi, je ne comprends pas comment un homme se marie, il dit ma femme, elle ne peut pas sortir tant que je suis pas là. Elle n'a pas le droit d'aller acheter sans ma permission. Même plus que ça, il y en a certains hommes, et on a vu certaines caricatures dernièrement à la télé, hein, vous vous rappelez la fameuse émission sur les musulmans en Belgique. Il y en a une qui dit je suis sortie, elle était avec le niqab, sans que mon mari ne soit au courant. S'il le sait, je suis fini. Moi, je trouve que c'est ridicule. Déjà, elle sort et puis elle dit mon mari s'il le sait, je suis puni. Et il faut que je me cache pour que son frère ne me connaisse pas et sa famille. L'islam n'est pas pour l'emprisonnement. Nous avons des femmes compagnons qui sortaient et qui participaient aux mosquées. Et je vous cite un hadith pour conclure ce point. Notre prophète a interdit à un homme d'interdire à sa femme de participer à la prière commune. Vous le savez, le hadith. La tamna'u ima Allah masajid Allah. N'empêchez pas les servantes de Dieu d'intégrer les maisons de Dieu. La femme, disent les juristes, elle peut désobéir à son mari pour aller faire sa prière. Et puis lorsqu'on se marie, s'il vous plaît, est-ce que le mariage n'est pas le moyen par lequel il y a des liens d'alliance qui sont tissés dans la société? Comment quelqu'un épouse-t-il une fille et puis il la coupe de ses racines? Et le lien d'alliance, qu'est-ce qu'on en fait? قال تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. C'est lui qui a créé de l'homme, de l'eau, un être humain. Il a fait de lui un lien de sang et un lien d'alliance. Le lien d'alliance est un lien sacré dans notre religion. Il fait partie des liens de parenté. Comment peut-on être un musulman qui comprend les textes de la loi et on vient et on rend les liens de parenté en empêchant à une femme de rendre visite à son père ou à sa mère ou à ses frères et sœurs? Peut-être dans la discussion, j'aborderai la question de frapper la femme, la violence physique envers les femmes. Et est-ce qu'on peut corriger sa femme? Donc j'en parlerai, si vous voulez, Inch'Allah, parmi les fonctions que l'islam a permis, c'est le fait que la femme a le droit d'être active dans le domaine de la magistrature. Parmi les fonctions permises, c'est qu'elle peut être qadhiya dans la magistrature. Et ici, nous avons les positions des juristes. Vous avez les hanafites, ils disent la femme a le droit d'avoir le poste de juge dans n'importe quel secteur de la magistrature, pas uniquement dans le droit public ou privé ou familial, ils disent même dans le droit pénal. Les hanafites. L'imam Hassan al-Basri, rahimahullah, et l'imam al-Tabari disent aussi elle a le droit d'avoir tutelle au niveau de la magistrature dans tous les secteurs de la magistrature. Ce que je dis est rapporté par par Ibn Qudamah, Hanbalite, dans son ouvrage Al-Mughni, le tome 11, la page 381. Voilà, donc les Malikites disent elle a accès dans certains domaines de la magistrature. Mais donc la femme peut être juge. Il y a débat. Pour le témoignage maintenant, vous savez très bien que les textes ont dit que la femme, la valeur de son témoignage est la moitié du témoignage de l'homme. S'il y a témoignage, il y a un homme, c'est 2 femmes. Si c'est uniquement des femmes, c'est 4 femmes. Ceci n'est pas dû parce qu'on n'a pas confiance en la personne de la femme, selon ce que les textes disent. Moi, je cite les versets du Coran. C'est pas parce que la femme, elle n'est pas digne de témoignage. Mais certains savants expliquent, ils disent le verset, il est clair. Dans le verset 282 sur Al-Baqarah, Dieu dit, si l'une d'entre elles oublie, l'autre la lui rappelle. Et vu que dans le domaine de la magistrature il est question de la vie des gens, de leur honneur, de leur bien, l'islam veut qu'il y ait une certitude dans le témoignage. Et l'islam prend en considération les phases par lesquelles passe la femme au niveau de son corps, le cycle menstruel, parfois il y a des oublis, etc. Donc l'islam ne veut pas qu'un témoignage soit déposé
alors qu'il a une valeur probante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire probant? Presque sûr. L'islam veut que lorsqu'on se recourt au témoignage, que le témoignage a une valeur sûre et certaine. C'est pour ça qu'il a demandé une femme et une autre qui était témoin de l'événement, vient appuyer son témoignage, parce que Dieu a dit, subhanahu wa ta'ala, texto dans le verset coranique, si l'une d'entre elles oublie, l'autre le lui rappelle. Donc ce n'est pas pour autre chose que cela qu'on refuse, mais certains juristes ils disent on accepte le témoignage des femmes uniquement dans toutes les litiges, sauf lorsqu'il s'agit du domaine pénal. Mais Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah dit la femme a le droit de déposer dans toute sorte de litige, parce qu'il n'y a pas un texte qui limite son témoignage à un domaine bien précis. Et donc elle peut être témoin à charge dans toutes les questions. Autre chose, le verset il est là, mais simplement il y a des savants musulmans parmi les tabi'in qui ont accepté que le témoignage des femmes, et n'ont pas demandé à ce que la femme, son témoignage soit à la moitié du témoignage des hommes. Je vous donne deux exemples. Nous avons Shuraih, qui était connu le Qadi, qui était nommé par Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Shuraih a accepté le témoignage de deux femmes. Il n'a pas demandé que des hommes soient présents pour confirmer leur témoignage. Vous avez aussi un autre tabi'i, Al-Sha'bi, qui était un grand tabi'i, donc compagnon des compagnons, a aussi accepté le témoignage de deux femmes. Il n'a pas exigé la présence d'un homme. Je suis en train de vous montrer que le droit musulman il est tellement riche et qu'on véhicule des avis qui sont, on va dire, plus des avis du domaine de la tradition populaire que du droit musulman. Et c'est pour ça qu'il faut remettre les choses à jour. Pour conclure, parce que le temps qui m'octroyait est fini, pour conclure, j'insiste sur ceci. L'islam est une religion qui reconnaît l'égalité de l'homme et de la femme au niveau de leur essence. Et ne prend pas en considération l'aspect physique comme principe de base pour cette égalité. Au niveau des charges et des responsabilités, ils sont proportionnels de la capacité de l'un et de l'autre, comme cela est général, connu comme règle générale dans le droit musulman. Lorsque vous voyez, le droit musulman, il charge la personne en bonne santé d'une manière différente du malade, le voyageur d'une manière différente du résident. C'est la même règle qui a été respectée lorsqu'il s'agit de charges et d'acquittement de devoirs par rapport à l'homme et la femme qui sont différents. Mais il y a une règle fondamentale qui est la suivante que vous devez garder dans votre esprit. L'islam, il est pour une égalité pour l'homme et la femme, avec une différence dans les responsabilités, mais complémentarité dans le vécu. Il y a une égalité quant à leur essence et origine. Il y a une différence par rapport à leur responsabilité et complémentarité au niveau de leur vécu. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que l'homme est imparfait et il est complété par la femme, et la femme est imparfaite et elle a un complément qui est l'homme. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc la relation de l'homme et de la femme dans notre religion est une relation de complémentarité, de partenariat. Et lorsqu'on se marie, s'il vous plaît, c'est pas le lieu pour parler au mariage, s'il vous plaît, enlevez de votre tête votre notion de supériorité par rapport à votre femme. Votre femme est votre partenaire, comme vous l'avez demandé, elle vous a accepté. C'est elle qui a dit je t'accepte comme époux. Et vous êtes allé frapper à sa porte. Vous êtes allé lui dire est-ce que tu m'épouses? Elle t'a dit je t'accepte comme époux. Donc elle a décidé. C'est pas vous que débarquez tu m'épouses. Vous n'avez pas fait cette démarche-là. Vous êtes allé, ya bint an-nas, je suis devenu demandeur. Attendez qu'on se renseigne sur votre sujet. Et elle a fait son enquête avec son père et ses frères et tout. Et après on vous dit non monsieur Xvienou, vous êtes remballé, vous ne les intéressez pas. Et si elle vous accepte, c'est qu'elle a jugé que vous êtes quelqu'un digne et d'être un partenaire. Dès que tu te maries, tu lui dis Ana al-Malik, que toi tu es l'esclave. C'est quoi cette attitude? Rasulallah faisait participer ses épouses dans sa vie, dans la maison prophétique bénie. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait les conseils de ses femmes. Il nous a laissé des témoignages d'amour, d'affection et de respect et d'écoute par rapport à Sayyida Khadija, par rapport à Salama, par rapport à notre mère Aïcha. Donc, arrêtez d'avoir une attitude de conflit entre les hommes et les femmes. L'islam, il a une autre conception. Maintenant, sachez que la situation ou la philosophie de la femme et de la relation de la femme avec l'homme en Europe, en Occident, elle est due à toute une philosophie qui est issue de la pensée grecque. Et c'est tout à fait normal. Mais il est tout à fait erroné de venir plaquer cette conception eurocentriste
sur la conception musulmane. Ça, c'est une grave erreur et c'est ça qui fait qu'il y a une mauvaise compréhension de la situation de la femme en islam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.